Parfois, je me dis que mes épisodes sont bien trop déprimants et qu'il faut que je raconte des trucs un peu plus fun sur le féminisme parce qu'il n'y a pas que des choses horribles. Les hommes ne commettent pas que des crimes. Il y a aussi des super histoires à raconter, des femmes qui ont changé le monde, et c'est vrai, et d'ailleurs j'en ai parlé, mais malheureusement, avant le début de la nouvelle année, il faut quand même rappeler certains faits. Et j'aimerais faire un trou et mettre ma tête dedans pour oublier la réalité des choses. Mais visiblement, je crois qu'il faut qu'on se rappelle constamment que la bataille n'est pas finie. Il y a 1 heure, le compte Instagram Gossip Room, j'adore ce compte Instagram, je vois beaucoup de mes petites nouvelles à moi, c'est mon journal de TF1 à moi, publie un post. Je vais vous le lire. Elle s'appelait Noëlla, elle avait 34 ans, elle a été retrouvée morte le jour de Noël dans l'appartement de son compagnon à Lille. Je vais vous parler de Noëlla. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'elle est morte et pas tout simplement qu'elle a été assassinée. Parce que c'est ça la réalité, elle n'est pas juste morte, elle a été assassinée. Son corps présentait des nombreux hématomes, des dents cassées et des traces évidentes de violence. Son conjoint, âgé de 36 ans, a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire tout en niant les faits. Qui est surpris? Pas moi. Vous l'êtes? Moi je ne le suis pas. Un second homme présent au domicile est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Noëlla laisse derrière elle 2 enfants, désormais orphelins de leur mère. C'est le 161e féminicide de 2025. Et la source, c'était La Voix du Nord. Encore une fois, j'aurais voulu faire un épisode qui est beaucoup plus sympa, mais je me rends compte que c'est ça la réalité. Et j'ai pas envie de faire un épisode où on raconte des histoires des femmes au XVIIe siècle qui ont inventé telle philosophie, même si c'est extrêmement important, ou tel système scientifique, ou les femmes qui ont participé à découvrir l'ADN, les femmes qui ont découvert ce qui a créé le Bluetooth et la Wi-Fi, les femmes ingénieures, les femmes aventurières, et il y en a plein, et je suis ravie qu'elles soient là, et j'en parlerai juste à un autre moment. Mais là, tout de suite, c'est ça aussi la réalité de maintenant, de notre époque. Il y a des femmes qui changent le monde et il y a des femmes qui meurent. Et c'est essentiel d'en parler. Je veux dire, on est à quelques jours seulement du début de l'année 2026 et on en est au 161e féminicide de l'année. On a des nouvelles comme ça constamment, en fait. Ça me fait penser aux politiciens qu'on voit partout, là, actuellement, à Bardella, qu'on voit partout, qui se fait applaudir. Il est là à dire qu'il va protéger les femmes parce que le réel problème actuel, c'est l'insécurité en France. L'insécurité, elle est dans les foyers. Oui, il y a l'insécurité dans la rue, et je vais en parler d'ailleurs juste après. L'insécurité, elle est partout. Ce qui me dérange, c'est cette volonté de vouloir dire l'insécurité, elle vient de l'immigration. Point barre. Le problème, c'est même pas l'immigration, la religion. Le vrai point commun, il y a plein de gens qui débattent sur le fait de ouais, mais est-ce que la personne est française? Tiens, est-ce que le mec là de Noëlla, il est français? Est-ce qu'il est étranger? Est-ce qu'il est au QTF? Il y a des personnes qui vont débattre, hein, s'il y avait marqué qu'il était arabe. Voilà, on commence à débattre. Non, mais c'est à cause de ça. Bah, du coup, s'il est arabe, c'est parce que c'est à cause des arabes. S'il est musulman, c'est parce qu'il est musulman. S'il est juif, c'est parce qu'il est juif. S'il est chrétien, c'est parce qu'il est comme ça. S'il est français, c'est parce que finalement, les Français sont comme ci. Et ça va généralement tourner autour de l'ethnie, de la religion, de la nationalité, etc. Mais il y a un point commun chez toutes ces personnes, c'est que c'est tous des hommes. Ça, c'est le réel point commun. C'est que la personne qui a assassiné Noëlla, c'est un homme. Que la personne qui va me suivre dans la rue, c'est un homme. Qu'il soit français, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit vietnamien, qu'il soit arabe, qu'il soit, je sais pas, polonais, c'est un homme. C'est un il. C'est ça le réel point commun de 99,99999% des cas. Il y a des politiciens qui vont dire oui, mais c'est à chaque fois les arabes. Ça, c'est déjà faux, hein, suffit de regarder les stats. Ou c'est que des étrangers. Faux, encore une fois. Parce que quand on a des personnes qui sont dans nos foyers, quand c'est notre mari, quand c'est notre frère, quand c'est notre cousin, quand c'est notre oncle, quand c'est notre grand-père, des bons Français, voilà, ça c'est pas des étrangers. Il y a des étrangers, il y a des personnes françaises, il y a de tout, mais le réel point commun, c'est que c'est des hommes. Et ça, c'est un point qu'on ne veut pas aborder, que le gars là, le Jordan Bardé-Prout là, ne veut pas aborder, parce qu'il n'a aucun intérêt à aborder ça, parce que de toute façon le mec est incompétent, je le déteste. Dans son cerveau, c'est une coquille vide, avec une seule volonté, c'est de se remplir d'ego, et se remplir de pouvoir, parce qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur.
y a rien, nada. Et encore une fois, cette Noëlla, donc je ne sais pas si elle avait signalé son conjoint dans le passé, mais ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est qu'en fait, ces femmes-là, qui se font violenter par leur conjoint, vont aller en parler à la police, vont poser une main courante, porter plainte. Et sauf qu'en fait, t'as les policiers qui vont dire ouais, mais on peut rien faire tant que y a rien de grave, tant qu'il a pas agi. Mais quelle connerie! On attend que les femmes meurent pour réussir à se dire ah, en effet, c'était un meurtrier. Ah bah, bien entendu, Jean-Paul! Dis donc, t'es fortiche, t'es tellement intelligent. Donc, il n'y a aucune notion de protection des femmes. On a des policiers qui sont incompétents, qui sont pas formés pour accompagner les femmes, qui vont au mieux écouter, mais qui vont rien faire pour s'assurer de la sécurité de ces femmes-là. Donc, taisez-vous avec votre truc de oui, nous, on veut la sécurité, on veut votre sécurité, mais vous mentez, rien n'est fait. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est voilà, on attend que la femme devienne une victime de meurtre pour pouvoir le noter comme ça et faire un petit décompte, encore une fois, 161e féminicide, bravo. Donc cette violence, elle est à la maison, et en dehors, dans la rue, l'insécurité, elle est aussi présente. Oui, elle est présente. J'ai une de mes copines qui, il y a quelques semaines, s'est fait piquer en rentrant de soirée, une soirée à laquelle je participais. Elle se fait piquer dans le métro, ça se passe tellement rapidement et tu t'en rends pas compte. Dans le métro, il y a plein de gens, tu te fais pousser, etc. Et elle perd connaissance. Dieu merci. Il y avait des gens autour qui l'ont vue, qui ont essayé de la réveiller et elle était dans des vapes totales parce qu'en fait, quand je dis qu'elle s'est fait piquer, il y avait de la drogue dedans, bien évidemment. Elle s'est fait sortir de là et ensuite elle a été prise en charge par des pompiers, puis ensuite par la police. Pour le coup, elle a eu une bonne expérience avec la police à ce moment-là. Et le mec, c'est un mec lambda, quoi. Un jeune, un brun, blanc, un mec basique, que tu le vois et tu te dis pas qu'il va te piquer, quoi. Et encore une fois, ça coule de source, genre, c'est tellement... Mais bien sûr, c'est ça que j'ai envie de me dire, mais bien sûr. Et les partis d'extrême droite qui veulent pas accepter ça, c'est que il y a plein de gens qui nous agressent, et aussi dans la rue, et qui sont des mecs lambda. Moi, la personne qui m'a violée, c'est un mec lambda. Mais on ne peut plus lambda, le gars. Basicos de chez Basicos. Si j'avais su, en le voyant, qu'il allait me violer, vous imaginez bien que je serais partie en courant de l'autre côté, tu vois. Tu te doutes pas que la personne va faire ça. Tu te doutes pas qu'en fait, cette personne-là a visiblement des gros problèmes psychologiques et des pulsions sexuelles maladives. Genre, tu te doutes pas qu'en fait, les hommes veulent prendre ce qu'ils veulent et vont le faire parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir. Parce que la justice leur prouve qu'ils vont s'en sortir. La plupart des plaintes sont classées sans suite, encore une fois, et plus que jamais, je pense à toutes ces femmes-là qui sont opprimées par les hommes. Même moi, à certains moments, j'en fais partie. Parce que soit on va avoir des agressions qui vont être directes, mais aussi des agressions indirectes. Le nombre de messages que je me reçois de personnes qui m'insultent, genre, pour me dire que je suis comme ci, ou je suis comme ça, ou je suis qu'une pute, ou je suis grosse, et je suis obèse, et je suis comme ci. Et c'est des mecs. Ou alors des mecs qui me disent qu'ils ont envie de me baiser. Mais alors, le nombre de mecs qui m'envoient des DM pour me dire on baise. Et ça, le on baise, c'est le plus simple. Hein. On baise. J'ai envie, j'en ai reçu un pas mal. J'ai envie de te fourrer comme un canard à foie gras pour les fêtes de Noël. J'ai reçu ce message-là. Non mais pour vous dire, on perd le sens commun. Alors moi, j'adore être vulgaire, hein, mais il s'agirait de doser en fait. Et en fait, c'est des darons. Et t'as plein de gars comme ça. Je me dis, mais tous ces mecs avec des envies sexuelles cheloues et des manières de communiquer avec nous cheloues, des envies de vraiment nous avoir en mode muselé. Et ça aussi, c'est une agression. Ou genre, on va m'envoyer des dick pics non désirés, hein. C'est aussi une agression. Et de la même manière que le féminisme grandit au fil des années, le masculinisme grandit également. Et ça, c'est hyper flippant. Donc en fait, chacune des agressions qu'on vit, peu importe si c'est un OQTF ou pas, en tout cas, c'est des hommes, quoi. C'est des hommes qui vont ou nous contacter, ou nous piquer, nous droguer, ou nous agresser verbalement, ou nous agresser physiquement, ou nous tuer. Et les hommes eux-mêmes souffrent à cause des autres hommes. Ça, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois.
Et c'est eux-mêmes qui mettent en place des standards hyper masculinistes de si tu baisses pas, t'es comme ça, si t'es pas violent, t'es une merde, t'es une pute, t'es une petite salope. Un mec qui se traitait de petite salope, je veux dire il va se vénère, ou alors t'es qu'une tapette ou t'es un pédé. Voilà, donc c'est eux-mêmes, ils entretiennent ce cercle vicieux-là et ils en souffrent aussi. C'est fou. Anyways.